planter pour que leurs plantes puissent perdurer dans le temps. Bonjour, donc Yvon Joseph, le spécialiste des arbres fruitiers en pot. Et donc là, je viens d'écrire un livre sur les plantes médicinales, comment mieux les identifier. Donc ce matin, j'étais vraiment très content parce qu'il y avait énormément de monde à la médiathèque du Lamentin. Les questions étaient très pertinentes, vraiment super, donc je suis vraiment heureux. Et là je suis en train de montrer aux gens avec le substrat que j'ai préparé, donc pour leur montrer effectivement comment planter pour que leurs plantes puissent perdurer dans le temps, les plantes médicinales puissent perdurer dans le temps. Voilà, donc j'ai préparé déjà un certain nombre de substrats. Et ça va leur permettre effectivement de pouvoir avoir une plante qui sera un petit peu pérenne chez eux. Je m'appelle Laura et j'ai assisté à la conférence sur les plantes médicinales. J'ai adoré parce que moi je commence à peine à m'y intéresser, en toute honnêteté, parce que je suis dans quelque chose de beaucoup plus bien-être, etc., que ce soit le yoga et pas mal de choses, et pas mal aussi par rapport aux énergies, etc. Et j'ai beaucoup apprécié apprendre un petit peu à connaître certaines plantes qui peuvent se trouver dans le jardin, notamment de ma grand-mère. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que c'est une initiative qu'il faudrait répéter un peu plus. Là, je pensais que la salle allait être pleine, en toute honnêteté. Il n'y avait pas énormément de jeunes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu plus partager, notamment sur les réseaux sociaux, autour de soi et aussi par rapport au bouche à oreille. Je pense qu'en parlant autour de nous de ce genre d'initiative, ça peut aider à informer un peu plus les gens et à découvrir en fait les pouvoirs des plantes qui nous entourent. Alors parlez-nous un petit peu plus du thème qui a été abordé. Alors, le thème, effectivement, c'était si le bateau ne rentre pas, en termes de santé, que faisons-nous ? Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut savoir que plus de 99% de nos médicaments proviennent de la métropole, de l'Hexagone exactement. Donc si demain, pour une raison X, avec tout ce qu'on sait avec les guerres qui sont en train de sévir aux alentours, s'il n'y a pas de liaison, soit aérien ou navale, des fois nous marchons sur des plantes médicinales sans que nous puissions savoir pour quelles raisons, pour quelles pathologies on peut les utiliser. Et donc le livre et la conférence est un petit peu le moteur de cette journée-là pour dire aux gens qu'ils ont des médicaments sur leurs pieds et ils peuvent les utiliser. Donc l'idée c'était ça en fait.